T'as jamais viens de prendre un chien? Ouais, ben moi j'aime bien les... En vrai, j'aime bien les chiens. Si j'avais un chien, je pense je prendrais un labrador, je pense. J'adore les labradors, je trouve qu'ils ont trop de bruit. Mais le problème, c'est que un chien, faut s'en occuper, tu vois. Un chat, tu le laisses... Un chat, tu le laisses vivre sa vie, il est tranquille, tu vois. Il a à bouffer, il a à boire, il a des câlins de temps en temps, machin, il est heureux, tu vois. C'est un chien, il faut vraiment... Faut vraiment s'en occuper, faut le sortir, faut jouer avec lui réellement, faut l'emmener vraiment se balader, tu vois. Un chien que tu gardes enfermé à la maison, dans un appart, ou que tu laisses dans ton jardin, c'est de la maltraitance en fait, tu vois. C'est pour ça que je préfère un chat. Un chat... Le chat, il vit sa vie, tu vois. Un chien, c'est comme un gosse. Ouais, bah... Et après, ouais, tout ce qui est... C'est pareil, tout ce qui est... Oiseaux... À la limite, un aquarium. Un aquarium, pourquoi pas? Si t'as un grand, beau aquarium, mais c'est pareil, ça, il faut l'entretenir. Si tu le laisses plein de vases, c'est horrible. Mais les oiseaux, c'est pareil. Moi, mettre un oiseau en cage, tu peux pas. Enfin, tu vois, c'est... tu te dis, ou alors, à moins que dans une volière, tu vois, dans une volière, un truc qui fait la taille d'un bâtiment, comme dans les parcs, tu vois, ok, ça marche. Tu te dis, bon, bah, le truc, il a une volière, il a 800 mètres carrés pour s'envoler, tu vois. Mais dans une cage... Insectes, araignées, non. Les araignées sont pour la totalité quasi inoffensifs pour rappel. Oui, mais moi aussi je suis inoffensif, mais c'est pas pour ça que je vais aller squatter chez toi, tu vois. Ça marche pas ton argument. Elle est chez elle aussi, oui, non. Je vous l'ai déjà dit, moi l'argument de la maison en bonne santé parce qu'il y a des araignées... Non. Cet argument n'existe pas chez moi. Je préfère les lapins. Ah oui, tout ce qui est lapin. Après, tout ce qui est chinchilla, hamster, je trouve que ça a une santé trop fragile en fait. Et surtout, ça, en fait, on dirait pas, mais les gens, ils mettent les hamsters. C'est pareil. Les gens mettent leurs hamsters dans des cages. C'est horrible, c'est pareil quoi. Un hamster, normalement, ça vit littéralement dans une prairie, tu vois. Un hamster, c'est fait pour vivre dans des prairies et courir à donf sur 400 mètres pour échapper aux prédateurs. Et tu les mets dans des cages qui font 30 cm, quoi. C'est horrible, quoi, en fait. Comme les lapins, oui, les lapins, c'est pareil. Moi, pour moi, il faut avoir un jardin immense, quoi, tu vois, pour avoir des rongeurs comme ça. Ça a besoin de courir, quoi, ça a besoin de se défouler, quoi. Pour ça, ils pètent un câble, en fait. Hein. Tu les enfermes dans des cages, ils pètent un câble, quoi. Et le problème, c'est que tu peux pas les laisser... Le problème, c'est que si tu les laisses dehors, bah, ça chie partout, quoi, tu vois. Tu peux pas leur apprendre... Si à la limite, ton hamster, tu pouvais lui apprendre à chier dans une litière, bah, tu pourrais le laisser en liberté. Le problème, c'est que ça bouffe les câbles, ça bouffe... ouais, voilà, ça bouffe les câbles, ça bouffe les... Ça se fait bouffer aussi. Si tu le laisses dans ton jardin, il y a des chances qu'il se fasse bouffer. Surtout ici, hein, surtout en Bretagne, il y a des faucons, il y a des... je sais pas si c'est des faucons, mais en tout cas, il y a des oiseaux de proie. Moi, j'en vois régulièrement, des oiseaux de proie. Donc, si tu laisses ton hamster dans le jardin, il y a des chances qu'un soir, tu sois sur ton PC et que tu vois juste une buse faire... et repartir comme ça, en mode, ah tiens, bon bah j'ai plus de hamster. 6 months later. Team chat, mais en vrai, je pense que le chat que j'ai sera mon dernier chat. Parce que là, c'est... le problème, c'est que je suis allergique au chat. Et là, prendre des antihistaminiques tous les jours, en plus, ça canne les antihistaminiques, là. Quand t'en prends un, t'es assommé pendant 24 heures. Donc, je pense que après celui-là, je prendrai plus de chat, quoi. Enfin, un chien, bah, ça m'emmerde un peu, parce que le chien, il faut le sortir, machin, etc., tu vois. Le chat, il fait sa vie, quoi. Ouais. Et puis non, un chien, il faut le sortir. Un chien, tu mets pas un chien... Si tu prends un chien, c'est pas pour le laisser dans le jardin enfermé tout le temps. Non, un chien, il faut le sortir, il faut s'en occuper, il faut le faire jouer. En plus, t'as des chiens qui ont besoin de courir, il faut les épuiser parce que sinon ils sont malheureux. Non, si tu prends un chien, c'est pas pour faire le flemmard et le garder chez toi, quoi. À partir de ce que tu as dit, on peut-on s'attribuer qu'un enfant est aussi bien un animal qu'un chien? Ah bah honnêtement, je peux te dire, hein, pour avoir un gosse de 15 mois, c'est pas très différent de... c'est comme un chien qui apprend à parler. Honnêtement... Ah non, le chat sans poil, je trouve ça dégoûtant. Ah, le chat sans poil, je trouve ça moche, oh là là. Et pour tout ce qui est tout ce qui est belette, furet, ça pue, ça non. Ça. Et lapin, non, lapin ça bouffe les câbles. Moi en vrai, j'aurais un jardin qui serait bien plus grand. En fait, j'aurais un très grand jardin, vraiment très grand. Je mettrais une ruche pour les abeilles, si tu trouves les abeilles. Voilà, je déteste les guêpes, mais les abeilles ça va. Ah, perroquet, non, perroquet ça fait un bruit horrible. Perroquet, j'ai vu des perroquets en vrai. Ça fait un bruit, mais c'est horrible un perroquet. Hein. C'est pas, ça fait pas genre coco. Non, ça c'est pas vrai. Hein. Ça c'est dans les pubs de sirop que ça fait ça. En vrai, ça fait un gros.
comme ça, et tu sursautes à chaque fois, enfin c'est horrible. Et puis de toute façon, en vrai, je trouve ça... Enfin moi ça me fait bader chaque fois que je vais à Jardiland ou dans ce genre de truc, et que je vois des oiseaux en cage. Je me dis mais ça doit être... Enfin c'est vrai, enfin, c'est horrible quoi, tu vois. Ouais, c'est le principe d'oiseau en cage, c'est vraiment... Enfin c'est... pire truc je trouve quoi. Et l'hamster c'est pareil hein. Les hamsters qui restent dans une cage de la taille de... ils pètent... Enfin ils deviennent fous quoi. Tu sais qu'un hamster, tout ce qui est hamster, cochon d'Inde, etc., enfin, arrêtez-moi si je me trompe, mais ça vit dans des prairies, normalement. C'est censé... c'est pour ça qu'ils ont besoin de courir dans des roues minuscules, là. C'est parce qu'ils ont, normalement, c'est des trucs qui vivent dans des prairies et ils courent sur des centaines de mètres, quoi, tu vois, c'est dans des champs, quoi. Donc là, tu les gardes dans une cage minuscule, c'est de la torture, quoi. Le problème, c'est que tu peux pas les laisser en liberté dans ton jardin, parce qu'ils se font bouffer, en fait. Surtout qu'ici, il y a plein de buses ici en Bretagne, donc si tu laisses ton lapin ou ton hamster dans le jardin, t'es sûr qu'un jour, tu vas juste voir... tu vas juste voir un truc plonger par ta fenêtre et repartir comme ça, et tu vas... Ah, eh ben tant pis. 1 year later. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Tout le temps l'air blasé. Hein. Quel âge il a? Oui, il a 12 ans. Ah, j'ai bavé, Berk. J'ai bavé sur le chat. je pense qu'en vrai, quand il va nous claquer dans les pattes, à mon avis, je reprendrai pas d'animaux. Parce que vraiment, c'est con, hein. J'ai des chats depuis... Ça fait au moins... Ça fait facilement 20 ans que j'ai des chats, alors que je suis allergique aux chats, c'est pas la meilleure strat. Prends un chien, ouais, mais chez un chien, c'est... faut le sortir. Quand t'as la flemme, qu'il fait froid dehors, et qu'il faut le sortir 3 fois par jour, c'est... Parce que le truc, c'est... Je sais... Enfin, avoir un chien pour le laisser ou alors dans le jardin, ou enfermé, et avoir un peu la flemme de s'en occuper, moi, c'est pas... Voilà. C'est pas ma philosophie. C'est ou alors tu te dédies à 100%, et surtout que j'ai déjà un enfant qui prend vraiment beaucoup de place. Donc pas sûr que j'ai envie d'avoir en plus un chien, quoi. Après je sais qu'il y a des chats, il y a des races de chats qui sont hypoallergènes. Après pas les sphinx. Les sphinx je trouve ça horriblement laid. Ouais non les sphinx je trouve ça dégueulasse, quoi. Ah puis les oiseaux ça prend une place de... ça fait un bruit de fou, hein. Les oiseaux, tu t'attends à ce que ça fasse chip 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 chip, mais ça fait bah bah toute la journée, c'est horrible. La Bretagne, c'est l'Australie en France. Mais on a quand même des grosses araignées, hein. Quand tu tombes nez à nez avec une tégénère, ça... La première fois, ça surprend, hein. Les gens qui sont en mode, ouais, mais quand t'as des araignées chez toi, ça veut dire que ta maison, elle est en bonne santé. Non, moi, je préfère inonder ma maison de produits chimiques plutôt que d'avoir des araignées qui bouffent les moustiques. Non mais sinon un aquarium, mais encore un aquarium c'est pareil, un aquarium faut avoir un grand aquarium, faut avoir un énorme aquarium pour que le poisson il soit pas malheureux. J'aurais eu un jardin plus grand, je pense j'aurais pris, moi dans un monde idéal où j'avais un jardin immense, j'aurais pris 2 poules et une ruche avec des abeilles. Les lapins c'est tout chou, tout doux. Ouais mais les lapins... Je crois que ça bouffe, déjà ça chie un peu partout, et ça bouffe les câbles électriques aussi. Pas bon pour un gamer exactement. Puis bon, en plus, lapin en Bretagne, franchement, du jour... si tu le laisses dans le jardin, tu peux être sûr que un jour tu vas le chercher, tu le trouveras pas parce qu'il se sera fait embarquer par une buse ou un truc comme ça. Parce qu'il y en a plein, hein, des buses ici, donc tu peux être sûr qu'il va se faire chourer par un rapace. Merci France.